Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 de denier, l'as de coupe, 2 d'épée, alors les elders c'est les rois, roi d'épée et roi de denier, et pour finir le 6 de bâton. Ok. Bon, force et challenge, déjà vous avez 2 rois. De la maîtrise, hein. De la maîtrise, les scorpions, il y a une forme de maturité, de sagesse dans votre semaine et une forme de maturité et de sagesse pour revenir au cœur. Alors c'est marrant parce que vous voulez vraiment cet as de coupe. Vous voulez revenir au cœur. Pour certains, vous voulez une rencontre. Pour d'autres, vous voulez un renouveau émotionnel, peut-être au sein d'une relation existante. Si c'est pas relationnel, vous voulez vraiment revenir à quelque chose de sain, de pur dans votre cœur, de vous sentir aligné avec votre vie, avec vos occupations, avec votre environnement, de la nouveauté émotionnelle ou du renouveau émotionnel. Il y a cette notion d'avoir purifié son cœur, de repartir sur des nouvelles bases, de se laisser transporter par quelque chose, par quelqu'un, mais qui amène vraiment un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Ok. Donc là, j'ai le cœur, j'ai cette grosse coupe là qui trône au milieu de votre tirage, et dessous, j'ai l'esprit et j'ai la matière. Alors, en force, vous avez l'esprit, et en challenge, vous avez la matière. Donc peut-être que dans le comment on s'y prend pour gérer ça, c'est peut-être un petit peu plus challengeant pour vous cette semaine, mais c'est marrant parce que la maîtrise que vous avez, la maîtrise que je vois avec ces 2 rois, c'est vraiment dans l'esprit, dans la communication, dans le mental et dans le concret, dans la matière, dans les valeurs aussi. Et, et c'est vraiment par rapport à, comme si vous appuyez sur votre maîtrise mentale et concrète pour faire émerger quelque chose de neuf dans votre cœur. Bon, prenez si ça résonne pour vous. J'ai ce triangle là au milieu, là ça me parle. Comme si vous aviez, comme si le cœur avait besoin d'un socle d'expérience que vous avez acquise, hein, d'avoir une vue juste sur ce que vous avez traversé jusqu'à présent, que ce soit professionnellement, amoureusement. Bon, vous savez mieux que moi de quoi parle ce renouveau émotionnel. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, je sens que ce renouveau émotionnel auquel vous aspirez, vous vous appuyez sur l'expérience, sur toutes les expériences que vous avez faites jusqu'à présent et les expériences, la traduction, euh, comment dire, mentale, stratégique, d'être réfléchi, d'avoir bien réfléchi à toutes les expériences que vous avez traversées et également de vous appuyer sur le concret, sur les résultats concrets que vous ont amené ces expériences et la maîtrise dans la matière que vous pouvez en avoir. Alors, pour certains, ça peut parler de travail ou de quelque chose de concret que vous entreprenez avec d'autres personnes. Vous entrez dans la semaine avec ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la co-création. C'est le faire ensemble, c'est le partenariat. Alors ça peut être l'amitié, ça peut être... Mais on est dans la matière. Donc soit vous êtes en train de bosser avec d'autres personnes en partenariat, soit vous êtes en train de monter un projet, ça peut être avec des amis, ou de simplement avoir des activités en commun. Mais il y a quelque chose que vous faites avec d'autres personnes, une ou plusieurs, hein, qui vous... Je sens qui vous occupe beaucoup. Je sens ces femmes-là qui sont très... je ne sais pas si vous les voyez bien. Je sens ces femmes qui sont très concentrées. Elles sont très concentrées sur ce qu'elles sont en train de créer ensemble. Et vous êtes en train de créer
au sein d'une relation qui, au premier abord, ne me semble pas être amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, mais qu'on ne s'apprécie pas, mais je vous sens en train de faire grandir quelque chose, de faire émerger une force, une puissance au travers d'un échange relationnel, dans le concret. Alors ça peut être un projet que vous menez à bien avec d'autres personnes dans le travail, ça peut être un projet familial aussi que vous menez à bien avec les membres de votre famille, avec votre partenaire, avec vos enfants, ça peut être au sein d'une amitié, mais il y a quelque chose qui grandit entre vous et chacun a très à cœur, vous avez tous à cœur de créer un résultat qui soit fort, qui soit puissant, qui soit lumineux, qui soit porteur pour tout le monde. Donc cet as de coupe, j'ai commencé à vous en parler, vous voulez de la nouveauté émotionnelle, vous voulez du renouveau émotionnel aussi. Je sens que dans votre cœur, vous voulez de l'espace. Vous voyez ce paysage? On a des montagnes, on a un lac, on a cette sensation de liberté avec ces dauphins. Vous voulez vous sentir épanoui dans votre cœur, vous voulez avoir des horizons dégagés dans votre cœur. Sentir que vous pouvez vous tourner vers l'avenir pour créer, pour co-créer. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de restriction. C'est large. J'ai vraiment cette notion d'ouverture. Puis cette coupe, elle est imposante. Elle est imposante. Alors pour certains, amoureusement, vous voulez une rencontre, vous voulez tomber amoureux. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et vous avez envie d'un renouveau. Vous êtes peut-être en train de monter des projets, de travailler sur un projet. Ça peut être peut-être de déménager ou bref, mais vous avez peut-être un projet avec votre partenaire de vie et vous espérez que ça vous amène vraiment un renouveau sentimental. Visiblement, vous avez quand même un choix à faire puisque vous vous sentez dans cette énergie de 2 d'épée. Donc vous hésitez. Vous hésitez entre 2 options, vous êtes en train d'analyser quand même la situation, mais il y a une forme de confusion avec le 2 d'épée. Vous vous sentez appelé par quelqu'un, par quelque chose. C'est pas uniquement sur une base intuitive. Je sens que c'est lié avec quelque chose dans la matière que vous êtes en train de développer avec une ou plusieurs autres personnes. Mais pour se développer davantage et pour vous sentir pleinement dans l'ouverture et dans la nouveauté ou dans le renouveau émotionnel, je sens une purification. Vous avez envie de purifier votre cœur. Il est comme un grand ménage. Là, on repart à neuf et tout est possible. Mais pour obtenir ça, vous avez une décision à prendre, vous avez plusieurs options et puis vous êtes en train de les analyser, vous savez pas trop, vous dansez un peu d'un pied sur l'autre, c'est pas très clair. Le comment je m'y prends, de toute façon, le comment je m'y prends, ça c'est dans votre challenge. C'est pas très clair. Ce roi de denier qui est quand même le gestionnaire, le bâtisseur par excellence du tarot. Alors bon, on a un autre bâtisseur qui se pose là, c'est l'empereur. Mais le roi de denier, vraiment, lui, dans la matière, c'est un excellent gestionnaire, c'est un excellent bâtisseur. Quand il investit, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'amour, de l'attention, peu importe ce qu'il investit, mais quand il investit pas au hasard, il investit parce que c'est pour faire grandir quelque chose vraiment dans le long terme et parce qu'il sait qu'il va avoir un retour sur investissement. Et c'est précisément cette notion de bonne gestion, de bien savoir bâtir, construire, investir, qui est en challenge. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que des contraintes extérieures vous empêchent de pouvoir, d'avoir une vue plus claire sur le projet que vous êtes en train de mener à bien? Et du coup, c'est challengeant pour vous parce que vous ne savez pas. Peut-être que certains ont le projet d'acheter une maison, par exemple, en couple ou bon. Mais les projections dans le futur par rapport au financement, vous attendez des réponses et pour l'instant, les réponses, vous ne les avez pas.
où vous avez les réponses de la banque, et puis financièrement, ça va peut-être être un peu ric-rac. Donc j'ai cette notion dans le comment faire, dans la matérialité, dans le financement peut-être, ou dans la mise en place concrète des choses. C'est challengeant pour vous cette semaine. Et c'est possiblement ce qui vous met un peu dans la confusion. Maintenant, ce qui va vous porter cette semaine, c'est de vous appuyer, je vous parlais d'expérience, c'est de vous appuyer sur votre expérience de vie. Sur votre expérience, alors pour ceux qui sont animés, qui se reconnaissent plus dans un partenariat amoureux, c'est de vous appuyer sur vos expériences précédentes sentimentales. Pour ceux qui ont un projet immobilier, c'est de vous appuyer, pareil, sur votre expérience, vos expériences précédentes, également d'aller chercher la sagesse de quelqu'un. Si vous n'avez pas ça dans vos propres expériences, c'est d'aller chercher la sagesse de quelqu'un qui, lui, a de l'expérience, lui ou elle d'ailleurs, a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc si vous envisagez d'acheter une maison mais que vous n'avez aucune expérience dans l'investissement immobilier, cette carte, elle vous dit tourne-toi vers un conseiller immobilier, vers quelqu'un de sage, de responsable qui va te donner des éléments porteurs pour poser de la stratégie. On a beaucoup de stratégies avec ce roi d'épée, une capacité à raisonner, à prendre du recul, à avoir la vue d'ensemble, avoir les choses avec hauteur pour en saisir les tenants, les aboutissants, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Si on pose ça là maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans un an, dans 10 ans. On a vraiment une forme de réflexion stratégique. Il y a une forme d'autorité également chez ce roi d'épée, une autorité que je ne sens pas autoritaire. Là, je sens vraiment une autorité par la sagesse de l'expérience. Donc soit c'est vous qui avez acquis vraiment une sagesse basée sur de l'expérience dans un domaine, et on vous invite à vous appuyer sur cette sagesse et cette expérience cette semaine. Soit si vous avez besoin d'éclairage parce que vous êtes dans la confusion par rapport à cette décision à prendre, on vous dit là, tournez-vous vers quelqu'un qui saura vous guider, vous conseiller, qui est un connaisseur, une connaisseuse en la matière. En challenge, je vous disais, le roi de bâton, de denier. J'ai cette notion de... J'ai cette notion d'avoir du mal à obtenir quelque chose de nourrissant tout de suite. Vous voyez, au pied de ce roi de denier, on a un panier avec des fruits, une bouteille d'eau, ou de vin d'ailleurs, non, c'est plus de l'eau, c'est transparent. C'est pas nécessairement que ce que vous allez entreprendre cette semaine ne va pas être porteur, mais soit vous avez des contraintes extérieures qui font que vous ne pouvez pas bâtir pleinement comme vous le souhaiteriez. Pour certains, vous n'êtes pas complètement... je sens que cette notion avec les fruits, pour certains, vous n'êtes pas complètement mûr. Alors, soit vous n'êtes pas complètement mûr dans la matière parce que vous n'avez pas encore rassemblé les ressources financières nécessaires au déploiement d'un projet, soit vous n'êtes pas suffisamment mûr parce qu'il vous manque encore des compétences, oui, des compétences, un savoir pratique que vous n'avez pas encore. Vous avez un savoir théorique, mais vous n'avez pas encore suffisamment de savoir pratique pour déployer ce que vous aimeriez cette semaine. J'ai quand même une notion de victoire en résultat de la semaine. Alors, ne vous, ne vous inquiétez pas trop non plus de ce roi d'épée, de ce roi de bâton. Je vais y arriver, roi de denier. Pourquoi je veux absolument que ça soit un roi de bâton? Je crois que ça fait 2 fois que je dis roi de bâton au lieu de roi de denier. Les bâtons, c'est dans le travail, c'est dans l'action. C'est dans l'action, c'est dans le dynamisme, c'est dans la motivation. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le passage à l'action qui n'est pas mûr, justement,
où vous avez besoin de mûrir d'abord la compréhension que vous avez d'une situation et également de sentir que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne sur la bonne voie émotionnellement, de peut-être opérer un nettoyage, de revenir à quelque chose de dégagé en vous, dans votre cœur, d'avoir aussi une vision stratégique, théorique bien posée, bien maîtrisée, avant de pouvoir passer à l'action et poser des actes. Peut-être que dans cette confusion, il y a une part de ça, de ne pas vous sentir suffisamment mûr, suffisamment aguerri pour concrétiser encore cette semaine quelque chose. Et ce que vous allez concrétiser, c'est pas rien, c'est quelque chose qui est important, vous voulez du solide, du concret, du durable. En résultat, vous prenez le dessus. Vous prenez le dessus sur cette confusion, vous prenez le dessus peut-être sur ce manque de moyens financiers ou sur ce manque de conviction, d'assises pratiques, on va dire. Vous prenez le dessus. Et vous prenez le dessus, vous n'êtes pas tout seul. Ok. Donc vous dépassez quelque chose. Peut-être que vous arrivez à dépasser cette confusion intérieure. Si vous êtes en train de développer quelque chose dans la matière, partenariat, association, il y a quand même une avancée. Vous franchissez une étape. En résultat de la semaine, vous avez quand même des choses qui avancent. Ce roi de denier, j'ai encore failli dire bâton, c'est fou ça. Ce roi de denier, il n'est pas en train de vous dire qu'il va rien se passer, que rien ne va pouvoir se poser dans la matière et s'expanser cette semaine. Il vous dit simplement que c'est un peu challengeant. Là où vous aimeriez peut-être avoir la maîtrise et l'assise d'un roi de denier, vous n'avez peut-être pas autant de moyens, autant de maîtrise, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas du tout. Donc vous arrivez quand même à évoluer, à prendre le dessus sur quelque chose, à réaliser des actions concrètes, à poser des... Il y a une notion d'avoir mis du temps, de l'énergie, de la motivation, des actions pour réussir quelque chose. Donc c'est quand même porteur en fin de semaine, vous êtes content de vous, fier de vous, vous êtes soutenu par votre entourage. Votre entourage reconnaît également la valeur de ce que vous avez investi, de ce que vous avez réussi, du chemin que vous avez parcouru, de l'étape qui est franchie. Il y a de la réjouissance, hein. Il y a de la réjouissance, il y a vraiment une notion d'être... Regardez ces personnages autour, ils sont main dans la main. Vous voyez, autour de cette sorcière au milieu, là, qui est heureuse parce qu'elle a remporté une victoire. Les personnages autour sont main dans la main. Donc j'ai cette notion de partenariat, de vous soutenir les uns les autres. Mais il y a quelque chose d'individuel, je sens, au sein de ce partenariat. Comme si, au travers d'un partenariat, vous arriviez à décrocher une forme de réussite personnelle. Peut-être qu'au travers d'un projet avec d'autres personnes, vous réussissez le challenge personnel de trouver votre vraie voie ou de rencontrer la personne ou les bonnes personnes qui vous conviennent ou de sentir qu'il y a une sorte de ménage émotionnel qui vous est apporté au travers de cette association. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le pardon. Alors, le pardon vous dit, je vais traduire puisque c'est en anglais, vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour dans le but de relâcher les blessures passées. Alors, je n'avais pas de carte qui parle de blessures, j'avais simplement là cette confusion avec quand même un peu cette notion d'avoir les bras en croix devant, de se protéger un peu. Quand on se protège, c'est qu'on a eu mal, hein. C'est qu'on a eu mal, qu'on a peur, on appréhende d'être dans une situation inconfortable, voire douloureuse. Bon, mais sinon tout le reste, ça va vraiment dans le bon sens. Mais il y a vraisemblablement quelque chose à dépasser pour vous. Je vous disais, j'ai une notion d'individualité là, que vous dépassez individuellement quelque chose au travers de la relation avec les autres. Donc probablement quelque chose à pardonner, peut-être à vous pardonner à vous-même, peut-être à pardonner... en tout cas à laisser aller.
vous voulez vraiment un renouveau de cœur. Donc laissez derrière vous, je vous le relis, vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour. C'est ça. Vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour dans le but de relâcher les blessures passées. Donc allez de l'avant les scorpions, tout ça, ça va dans le bon sens. Et si vous en doutiez, on vous dit que vous avez beaucoup de maîtrise ici. Je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de maîtrise. Donc appuyez-vous sur cette maîtrise, sur cette expérience. Et on vous dit, vous êtes capable de dépasser ça pour aller vers de nouveaux horizons. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.